Au début, ils sont 3 pour une victoire, 3 pour un titre. Et leur affrontement tient alors du tournoi de chevalerie. Le premier est au creux de la même angoisse. Il pleut, le temps est pourri, le terrain piégé. Une journée de chien où ils ont tout à perdre et rien à gagner. Ce n'est pas sur le gazon si tendrement entretenu autour des châteaux des Midlands, ou bien encore dans la triste forêt de Sherwood, que se jouera le sort de ce rallye. Trop court, trop vicieux, trop bref, le parcours de ce dimanche affreux ne demande que faute. Didier Auriol en a trop vu ces derniers temps pour prendre le moindre risque. Il lui faut attendre, calmer ses ardeurs, et il accepte, serein, de se laisser décramponner. Septième au bout du jour, son retard atteint les 40 secondes. Il ne s'en émeut pas. Kankkunen, lui, sait trop que ses deux rivaux ont du feu dans les veines. Et s'il veut espérer garder le contact, il lui faut mordre tout de suite dans le gras de la course. Et il revient à Chester quatrième avec 27 secondes de handicap. Car tout en reconnaissant qu'il est demeuré en dedans de son action, c'est Carlos Sainz qui réalise la meilleure opération de la journée. Sainz, déjà en tête au volant d'une Toyota, qui confirme sa vigueur espagnole. Dans ce contexte si spécial, on en a vu certains faire briller leur étoile dans l'ombre de ces 3 seigneurs de la guerre. Biasion, deuxième à 20 secondes. Colin McRae, troisième à 27 secondes. Wilson, cinquième à 29 secondes. Allen, sixième à 34 secondes. Le lendemain, le Pays de Galles n'arrive pas à se sécher entre les averses. Mais cette fois, pas de blague, il faut mettre le pied dedans. Et ça, Auriol le sait, il profite d'une aube blafarde pour signer son premier scratch du rallye. C'est un signe, Didier a de la bave au bord des lèvres et ce sont les autres qui vont en baver, même s'il se plaint un peu de ses réglages de suspension. Ici, on ne peut pas parler d'Auriol sans évoquer les ambitions parallèles de Sainz et de Kankkunen. Mais autant Didier Auriol nous paraît maître de son destin, autant Kankkunen nous semble subir les événements sans pouvoir en infléchir le cours. Autant dire qu'il ne fait pas le poids face à un Carlos Sainz, dominateur comme en Espagne. C'est vrai qu'ici aussi, l'Espagnol impressionne. Même Didier Auriol. Je donne tout, on peut demander à Bernard, je donne tout ce que je peux, mais je vois que bon, Carlos est un peu plus vite et bon, je peux pas faire plus. Je vais essayer de faire plus, mais je sais pas jusqu'où ça va aller. Sainz est un poil plus vite, histoire sans doute de mettre un peu plus de pression sur ses adversaires. Mais ce n'est pas lui qui termine en tête cette deuxième étape, c'est le jeune Écossais Colin McRae, qui ne renie rien à ses origines en lorgnant comme un fou sur les 900 000 francs offerts par les assurances Lombard au pilote britannique qui remporterait le RAC. Le fait est que McRae donne à la Subaru les ailes qu'elle n'a jamais eues jusqu'ici. À la fin de l'étape, il précède Sainz de 2 secondes, Auriol de 47 secondes et Kankkunen d'1 minute et 2 secondes. Au sortir des terres galloises, c'est Sainz qui semble avoir fait la meilleure affaire, au détriment des 2 pilotes Lancia, tracassés par des problèmes d'adhérence dans le bourbier gallois. On sait cependant que le RAC se joue surtout dans les Highlands d'Écosse. Et l'Écosse, c'est pour aujourd'hui. Le temps semble vouloir se mettre au beau et l'on se réjouit déjà pour Didier Auriol. Le terrain maintenant est à sa convenance, plus sec et surtout des spéciales plus longues. Didier va y frapper un grand coup, c'est sûr. Il nous l'a dit, ça passe ou ça casse. Et au début, ça se passe plutôt bien sur les 28 km de l'épreuve de Grisdale. Autour d'un lac immense, Auriol attaque comme un fou. Superbe Auriol qui assène ses vérités à grands coups de seconde. Kankkunen pointe à 19 secondes, Sainz à 24 secondes.
Auriol maintenant est lancé à la poursuite de l'Espagnol. Il lui reprend ensuite 3, puis encore 2 secondes. Si bien qu'au regroupement de Newcastleton, alors que la nuit est déjà tombée, on le pointe à 16 secondes seulement de Carlos Sainz. Personne ne peut rivaliser avec un Auriol déchaîné comme il était aujourd'hui. Je savais que je pouvais peut-être faire une différence, mais bon, le problème c'est que les routes maintenant sont encore différentes et ça ne sera pas aussi facile. Je sais comment j'ai conduit les dernières spéciales et comme je dis, c'est pas raisonnable. Il y en a une très longue ce soir. Bah oui, on verra, mais c'est encore un style de route différent, comme je dis. Et c'est la nuit, c'est pas évident de trouver le rythme, il faut être bien. On verra, on va essayer. Didier voulait essayer, il était persuadé, Didier, de pouvoir sortir de cette nuit en leader. Et puis, pour une seule bougie à 4 francs 6 sous, qui met le feu à tout le faisceau électrique, on se retrouve avec tous nos espoirs dans le noir le plus complet. Didier Auriol abandonne et c'est la désolation dans le camp français. Auriol ne sera pas champion du monde. Le combat change d'âme. Désormais, personne ne pourra empêcher Carlos Sainz de remporter l'épreuve et d'être couronné champion du monde pour la seconde fois. Kankkunen est trop loin, à plus d'1 minute 15 pour espérer encore. Il se retrouve deuxième, mais sans ambition véritable. Il terminera finalement troisième derrière un excellent Ari Vatanen. Le lendemain, le jour se lève sur un Didier Auriol qui masque bien ses sentiments. Seule la malchance l'aura empêché d'être champion du monde cette année. Ma déception est grande, c'est sûr. Pour moi, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. C'est pas toutes les années qu'on a la chance de se battre pour le titre. Mais où je suis encore plus déçu, c'est pour les gens qui m'ont suivi, qui ont cru en moi, qui m'ont vu champion du monde cette année. Bon, la seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai donné le maximum. Je pense avoir fait une saison sans faute et seulement la chance n'était pas complètement au rendez-vous. Mais cette année, le règlement retenait 9 résultats et Sainz, en grand champion, a renversé la situation à son avantage. Après avoir remporté les 2 rallyes qu'il fallait gagner, l'Espagne et le Rack.